Bonjour à toutes et à tous. Je suis Camille Delval, interne en médecine générale à Lyon, chargée de mission congrès pour l'ISNAR-IMG et ancienne présidente du CIREL-IMG, le syndicat représentatif lyonnais des internes de médecine générale. Et je suis Raphaël Prénaud, interne de médecine générale à Nantes et président de l'ISNAR-IMG. J'ai le grand plaisir de déclarer cette 23e édition du Congrès des internes de médecine générale ouverte. Nous sommes fiers de vous accueillir cette année à Lyon, ville de naissance de l'ISNAR-IMG. C'est encore ici que les membres du Bureau national se retrouvent depuis les 4 coins de la France. Lyon, c'est aussi le berceau du CIREL-IMG. D'Aubenas au Pays de Gex, en passant par Montélimar, Valence, Romans, Bourgoin-Jallieu, Belay, Annemasse, l'équipe du CIREL-IMG se mobilise pour le respect du droit des internes aux 4 coins du territoire. Pour défendre notre liberté d'installation, nous sommes partis à la rencontre des collectivités et des élus locaux, afin de leur faire part de nos solutions pour l'attractivité de leur territoire. Les différents départements retrouvent d'ailleurs les internes de la subdivision chaque année lors de notre forum de l'installation. Mais le syndicat, c'est aussi la cohésion entre les promotions. Et avec une région aussi vaste, il y a un véritable enjeu. Semaine de rentrée, week-end dans les parcs d'attractions, soirée after work, et j'en passe. Nous remercions donc tous les bénévoles, dont les membres du bureau du CIREL-IMG, pour leur aide dans l'organisation. Mais assez parlé de nous. Vous êtes nombreux et nombreux à venir de différentes subdivisions. Pour commencer, Grenoble. Saint-Étienne. Clermont-Ferrand. Dijon. Amiens. Tours. Caen. Bordeaux. Lille. Reims. Angers. Strasbourg. Nancy. Besançon. Limoges. Brest. Toulouse. Rouen. Poitiers. Rennes. Océan Indien. Nantes. Et bien sûr, Lyon.
N'oublions pas pour autant que vous êtes nombreux et nombreux à venir d'autres subdivisions. Nice, Les Antilles-Guyane, Marseille, Montpellier, Paris, Je tiens maintenant à remercier les différentes personnalités qui nous font l'honneur d'avoir accepté notre invitation. Madame la ministre déléguée, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, Madame Firmin Lebaudot. Monsieur le sous-préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Rochat. Madame la vice-présidente déléguée à la santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Madame Laurence Fautrat. Madame la vice-présidente de la métropole de Lyon, Madame Lucie Vacher. Madame la directrice déléguée de l'assurance maladie, à la gestion et à l'organisation des soins, Madame Marguerite Cazeneuve. Monsieur le vice-président en charge de la commission santé de l'Association des maires ruraux de France, Monsieur Gilles Noël. Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Lyon-Est, le professeur Gilles Rode. Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Lyon-Sud, le professeur Philippe Paparel. Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Saint-Étienne, le professeur Philippe Berthelot. Monsieur le président du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Auvergne-Rhône-Alpes, Dr Philippe Vitoz. Monsieur le président de la commission jeunes médecins du Conseil national de l'Ordre des médecins, Dr Jean Canarelli. Monsieur le président du Collège de la médecine générale, professeur Paul Frappé. Monsieur le président du Collège national des généralistes enseignants, professeur Olivier Saint-Lary. Madame la présidente de MG France, Dr Agnès Gianotti. Monsieur le président des généralistes CSMF, Dr Luc Duquesnel. Et surtout, chers congressistes, chers co-internes. Après un congrès axé sur l'écologie et l'inclusivité l'an dernier à Tours, l'ISNAR-IMG continue de se tourner vers la médecine de demain. Prévenir ou guérir, devons-nous choisir? Aujourd'hui, malgré une prise de conscience de son importance, la prévention n'occupe qu'une place trop accessoire dans les dépenses de santé en France. Afin de garantir une qualité de vie optimale et durable à nos patientes et patients, nous nous devons de lui accorder une importance grandissante dans les évolutions à venir de notre système de santé. Notre table ronde « Prévenir ou guérir, devons-nous choisir ?» qui aura lieu aujourd'hui à 17h, sera justement l'occasion de faire le point sur les manières de pratiquer, enseigner et financer la prévention aujourd'hui et dans les années à venir. J'évoque la prévention, mais je devrais d'ailleurs parler de prévention au pluriel. C'est la multiplicité de formes que nous souhaitons mettre en avant lors de ce congrès. Durant les 2 prochains jours, vous pourrez naviguer entre les ateliers sur la prévention, qu'elle soit dans les milieux précaires, chez les soignantes et soignants avec les risques psychosociaux et les violences sexistes et sexuelles, mais aussi la prévention au cœur de l'interprofessionnalité, et même dans la recherche ambulatoire. Vous découvrirez également la prévention par la prescription de la PrEP ou les traitements des addictions, des prescriptions médicamenteuses plus pertinentes et indépendantes, et l'accompagnement du patient jusque dans son assiette. Nous ne pouvons cependant pas oublier le contexte politique dans lequel se déroule ce congrès. Une future 4e année de DES nous a été imposée au 49.3 dans un projet de loi de finances. Le non-respect chronique du droit du travail des internes, notamment sur les questions de temps de travail, nous oblige à poursuivre chacun des CHU de France en justice actuellement. Mais le manque de considération ne se limite plus aujourd'hui aux limites de l'internat. Les propositions visant à supprimer notre liberté d'installation continuent de pleuvoir sur le Parlement.
Après que les responsables politiques aient sous-estimé la chute démographique des médecins pendant des dizaines d'années, certaines réformes envisagent aujourd'hui de se passer des médecins généralistes. Nous aurons l'occasion d'évoquer ces sujets lors d'une table ronde réunissant les présidentes et présidents des différents syndicats de jeunes médecins, ainsi que sur 4 flash actualités en fil rouge de ce congrès. Le premier, qui traitera de la 4e année, arrivera d'ailleurs immédiatement après la première pause. Repassons sur des sujets un peu plus réjouissants. Comme chaque année, nous mettons à l'honneur la recherche en médecine générale à travers la présentation de thèses originales et qualitatives. C'est le prix Varnet qui récompensera une participante ou un participant à l'issue de la décision du jury. Vous pourrez assister à leur présentation lors d'une session dédiée. Barbara Bégaud, porte-parole, et Léa Robichon, chargée de mission réseau pour l'ISNAR-IMG, vous feront une présentation plus détaillée tout à l'heure. Pour vous repérer dans la programmation et les lieux, nous avons une nouvelle fois mis à disposition une application. Elle est disponible sur le Play Store et l'Apple Store. Vous trouverez le QR code sur la diapositive. Nous accueillons cette année un nombre record de partenaires. Merci à eux pour leur soutien. À chacune des pauses, vous trouverez quelques viennoiseries et boissons sur l'espace partenaire. De plus, un espace Agora au centre du forum vous permettra également de bénéficier de présentations de la part de nos partenaires durant la pause. Pour celles et ceux qui les ont commandés, la distribution des lunchbox se fera également à cet endroit. Pour les plus compétitrices et compétiteurs d'entre vous, nous proposons cette année encore le Partathon, un jeu concours disponible sur l'application pour aller à la rencontre de nos partenaires et peut-être gagner un de nos lots. Répondez aux énigmes qui vous conduiront à un stand afin de récupérer un mot-code associé. L'ensemble des réponses vous mènera au tirage au sort final. Vous retrouverez les informations sur le Partathon, sur le programme, l'espace partenaire et un plan sur l'application. Pour poursuivre dans une démarche de prévention, nous vous invitons à utiliser vos gourdes. Des fontaines à eau sont disponibles un peu partout sur le centre des congrès. Des éco-cups sont également disponibles sur le stand de l'ISNAR-IMG. Enfin, cette année, les attestations de présence au congrès vous seront envoyées par voie dématérialisée. Nous sommes attentifs au bon déroulement de ce congrès, pour l'ensemble des participants et des participantes. Et c'est ainsi que nous proposons de nouveau cette année la présence de personnes de confiance, reconnaissables à leur foulard violet. Ces personnes sont formées et disponibles à tout moment. Vous pourrez faire appel à elles si vous en ressentez le besoin, dans n'importe quelle situation où vous ne vous sentez pas en sécurité. Les personnes de confiance sont joignables à toute heure à ce numéro qui est également disponible sur l'application. Ces personnes seront également présentes lors de notre gala qui se déroulera au Palais de la Bourse, lieu emblématique du centre de Lyon. N'hésitez pas à partager votre expérience sur les réseaux sociaux à travers le hashtag #CongrèsIMG. Nous espérons que vous profiterez comme il se doit de ces 2 prochains jours. Je vous souhaite un bon congrès à toutes et à tous.